Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de lecture divina, de lecture priante de la parole de Dieu. Et j'espère aussi que tu as déjà répondu aux 5 questions dont je vous exhorte à les faire chaque jour. La lecture, d'abord, c'est que dit la parole. Méditation, c'est que Dieu me dit. Prière, c'est que je réponds à Dieu. Contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. 5e, comment je suis appelé à vivre la parole. Et c'est important de le faire chaque jour par écrit. D'accord? Tu vas voir que ça va être merveilleux, faire cet exercice par écrit chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, mercredi. Et la première lecture, c'est Apocalypse 15, versets 1 à 4. Puis j'ai vu dans les ciels encore un signe, grand et merveilleux. 7 anges portant 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu. Et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. S'accompagnant sur les arcs de Dieu, ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu et les cantiques de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu maître de tout. Justes et droits sont tes voies, ô roi des nations, qui n'écrandraient, Seigneur, et ne glorifieraient ton nom, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Alors, cette lecture d'aujourd'hui, elle nous parle ici encore de la colère de Dieu. Il dit, les anges que portent 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et vous savez que la colère de Dieu, c'est sa miséricorde. C'est Saint Jean-Paul II qui a dit cela. La colère de Dieu, il parlait aussi de la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Dieu ne connaît pas le mal. Le mal, c'est nous les hommes. Dieu, il ne connaît pas de mal. Notre Dieu est amour. Et ici, il parle, la première lecture, j'ai vu une mer de cristal, mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête. Regardez, ici sont des signes de Dieu. Cette mer de cristal, ça veut dire lumineuse. Le cristal, il est transparent, lumineux, qui resplendit. Et en même temps, le feu, aussi comme des manifestations de Dieu, comme on voit dans l'Ancien Testament, de se manifester, comme par les buissons ardents à Moïse, Dieu parlait à Moïse, sont des signes qui montrent la présence de Dieu, que par son feu, par le feu de son amour, veut brûler, consumer ce qu'est le mal en nous. Et qu'il veut laisser vraiment sa miséricorde en nous. Et après, il dit qu'il y a ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Ça veut dire ceux qui ont resté fidèles. Le Seigneur nous appelle à être fidèles à lui. Et la fidélité, c'est toujours un chemin de revenir vers Dieu. Chaque fois, de revenir humblement vers le Seigneur. Dire que être fidèle, c'est jamais péché, alors aucun de nous est fidèle. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais c'est de revenir toujours, rapidement. Toujours revenir au Seigneur. Et ça, c'est là la fidélité, mais aussi la victoire du Seigneur. Quand l'homme pécheur se lève et dit, je reviens vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, comme le fils prodigue, nous voyons dans l'évangile de Saint Luc. Mais qui se met debout et qui revient. C'est cela. Après, il parle de ceux qui ont vécu la bête. Et nous sommes appelés à la vaincre. Et c'est la bête, bien sûr, c'est une image du démon, du mal. Mais comment nous pouvons vaincre le diable, le démon? Non pas par nous-mêmes.
je mets le Christ devant moi. C'est Jésus qui va combattre. Bien sûr que moi, dans ma liberté, je dois dire oui ou non. À qui je veux servir? À qui je veux servir? Je ne peux pas servir à deux seigneurs. Voilà. Il a ma liberté, mon choix. Mais ici, c'est Jésus qui est celui qui combat, le combattant. C'est Jésus-Christ. Et après, ils vont chanter les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Ces cantiques de Moïse, c'est quand Moïse, avec le peuple d'Israël, va passer la mer Rouge. Ils étaient en esclaves en Égypte, et maintenant ils trouvent la liberté. Ils vont chanter ces chants de la victoire et de la liberté de Dieu, qui nous a délivrés du mal, de l'esclavage, du péché. C'est cela, ces chants qu'après ils vont faire monter vers Dieu. Et ces chants ici, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, c'est un hymne que nous souvent chantons pour les vêpres. Tu peux chaque jour chanter ces cantiques et dire, je proclame la victoire du Christ. Ces chants proclament la victoire du Christ. Et quand tu sens qu'il y a des attaques de démons, tu chantes la victoire du Christ. Tu proclames la victoire du Christ. Car seul tu es saint. Tous les païens viendront se prosterner devant toi parce que tu as fait éclater ta victoire. Et tu es vraiment le roi de les nations. Tu es le roi dans ma vie. Je t'appartiens à toi, Jésus. Je suis à toi. Voilà, on peut prier avec cet hymne, c'est merveilleux vraiment. Et pour les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 98-97, versets 1, 3, 7 à 9. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut, lui, vient de sa droite, de son bras très saint. Ça veut dire, la victoire, ça vient du Seigneur, ce n'est pas de moi. Je suis invité à chanter un chant nouveau. Un chant nouveau, c'est un chant d'amour. C'est cela, le chant nouveau que le Seigneur attend de moi, de nous. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Vraiment, le Seigneur se souvient de nous. Le Seigneur ne nous oublie jamais. C'est un péché de dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. C'est un péché. Si tu as dit cela, quand tu vas te confesser, tu dois dire je demande Seigneur pardon parce que j'ai cru que tu m'avais abandonné, j'ai dit que tu m'avais oublié. Et après, il va dire grande, grande la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement, que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple en droiture. Regarde, le Seigneur nous jugera aussi selon notre cœur. C'est comme la parabole des talents que nous avons écoutée il n'y a pas longtemps. Et il y a ceux qui ont reçu des talents, plusieurs, qui ont fait fructifier leurs talents. Et après, il y a le dernier qui dit « Tu es mauvais, tu es dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. » Et le Seigneur dit « C'est par les paroles de ta bouche que tu seras jugé. C'est par les paroles de ta bouche que tu seras jugé. » Parce que, regarde, c'est très important. Je dis « Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, vraiment, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais tu m'as choisi pour être ton fils. Je suis heureux d'être ton enfant. Fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Je reviens à toi, Seigneur. Je m'unis à toute la création pour te louer, pour te bénir, Seigneur. Car tu es bon, tu fais pour nous de grandes choses. Grand, saint est ton nom. Voilà. Ici, le psaume nous dit. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. 12 à 19. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi,
Je vous donnerai un langage, une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Qu'est-ce que ça me touche ici? C'est vraiment l'amour du Seigneur qui nous dit, quand cela va vous arriver, des choses comme ça, qu'on va vous persécuter, on vous livrera aux synagogues, en prison, ne vous inquiétez pas. Jésus est en train déjà de nous dire, je veux te donner la paix. Dans les tribulations, je te donne ma paix. Ne t'effraie pas. Première chose, reçois le don de la paix. Le Seigneur veut te donner. Deuxième chose, il dit, mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Ça veut dire, accueillez l'Esprit Saint. Demande l'Esprit Saint. Écoute l'Esprit Saint. Prie à l'Esprit Saint. Voilà. Et c'est lui qui va agir. Tu es petit, mais l'Esprit Saint va parler par ta bouche. Il va te donner une sagesse et un langage que les gens vont être dépassés devant toi. Mais regardez, l'attitude petite, l'attitude d'humilité, de petitesse, ce n'est pas l'arrogance. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Et regardez, la première chose, le Seigneur veut nous donner la paix. Deuxième chose, il veut nous donner son Esprit Saint pour qu'il nous inspire dans nos réactions, dans nos paroles. Il dit, vous serez même livrés par vos pères, mères, frères, proches. Ça veut dire, ne t'étonne pas. Si cela t'arrive, c'est vraiment malheureux. C'est une grande souffrance. Mais Jésus te dit, ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'étonne pas. Vous serez même haïs de tous à cause de mon nom. C'est important. Vous serez haïs à cause de mon nom. Ce n'est pas parce que ton voisin te dit mal de toi ou parce que quelqu'un t'a fait quelque chose de tort, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne te trouve pas sympathique, je ne sais pas. Mais ici, Jésus parle de notre témoignage. Parce que c'est ça très, très important. C'est à cause de notre témoignage de vie chrétienne. Et Jésus dit cela tout au début. Cela aboutira pour vous au témoignage. Ça veut dire que je suis en train de témoigner de Christ. Je ne suis pas en train de rendre témoignage de moi-même. Je suis en train de vivre pour témoigner du Christ. Le Seigneur va me donner sa paix, va me donner son Esprit Saint pour me instruire sur ce que je dois faire et dire. Même s'il y a une souffrance, je suis désolé, triste à cause de ce que les gens font, mais il va dire à la fin, Jésus, c'est par votre constance, par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Ça veut dire que le Seigneur veut nous donner d'être persévérants. Persévérants. D'accord? C'est cela, dans notre témoignage, soit persévérant. Et pour finir, aujourd'hui, la lecture patristique, c'est Homélie du IVe siècle. Visite ta vigne, protège-la. Il dit comme ça. Ainsi qu'une maison, si son maître ne l'habite plus, s'enfonce dans les ténèbres, les mépris et la ruine, se remplit de grâce et d'ordures. De même, l'âme qui est délaissée par son maître, que le cœur des anges accompagne, est remplie par les ténèbres du péché, la honte des mauvais désirs et un complet mépris. Malheur à l'âme si le Seigneur n'y marche plus et si sa voix n'en fait pas fuir les bêtes fauves et de la méchanceté spirituelle. Malheur à la maison que son maître n'habite plus. Malheur à l'âme si elle n'a plus en elle le vrai pilote, le Christ, car livré sur la mer à la cruauté des ténèbres, ballotté par les flots des passions, secouée par les esprits mauvais, elle trouve finalement sa perte.
Malheur à l'âme si elle n'a pas son Maître, le Christ, habitant en elle, car déserte, elle est remplie par la puanteur des passions et elle devient l'auberge du vice. Lorsqu'il est venu vers l'humanité rendue déserte par les vices, il a revêtu un corps et porté sa croix en guise d'instrument. Il a travaillé l'âme désolée. Il en a arraché les ronces et le chardon des esprits mauvais. Il a déraciné l'ivraie du péché et brûlé toute la paille de ses iniquités. Et lorsqu'il a ainsi travaillé par le bois de la croix, il y a planté le jardin magnifique de l'Esprit qui produit toutes sortes de fruits délicieux et désirables pour le Maître qui est Dieu. Et avec ces paroles très belles que j'ai fini cette lecture divina et je te laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.